Bien choisir son clavier maître, son clavier de contrôle MIDI pour la MMAO, c'est quelque chose de très important et qui n'est pas peut-être pas tellement facile quand on utilise vraiment peu de hardware et que c'est le seul contrôleur qu'on a pour vraiment contrôler tous nos softs. Eh bien, le choix est parfois compliqué, surtout qu'il y a aujourd'hui beaucoup de modèles. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut choisir facilement le meilleur contrôleur pour son travail dans le home studio. Amis musiciens, bonjour et bienvenue, Thierry de ProduireSaMusique.com. Je vous montre comment produire, créer et distribuer votre musique tout simplement depuis votre home studio. Et aujourd'hui, on va donc parler d'un outil qui est vraiment très très utile, c'est le clavier maître MIDI à votre clavier contrôleur qui sera très souvent branché en USB et qui va vous permettre donc à la fois tout simplement de jouer de la musique, mais aussi de régler, de contrôler divers paramètres dans vos logiciels de MAO. Alors je sais que c'est parfois un peu compliqué quand on a vraiment autant de modèles à choix de trouver le bon, celui qui nous convient le mieux. Et je vais donc essayer dans cette vidéo simplement de vous montrer lequel serait le plus adapté tout simplement à votre façon de travailler. Et donc, pour bien choisir son clavier, il y a en fait 3 choses auxquelles il faut faire vraiment très attention lorsqu'on va se décider pour un modèle en particulier. Alors, la première chose à laquelle il faut faire attention et à laquelle on va penser, c'est bien entendu la taille du clavier, c'est-à-dire le nombre de touches. La plupart des claviers de contrôle MIDI vont de 2 octaves à 4, 5, 6 octaves, etc. Selon vraiment la taille que vous allez utiliser. Et là, c'est important de bien choisir quelque chose qui correspond à nos besoins. Si on a un studio qui est vraiment très petit et qu'on n'a pas beaucoup de place et qu'on fait surtout du beatmaking, on peut être tenté de partir, par exemple, sur 2 octaves. Ça peut être tout à fait suffisant. Par contre, si d'un autre côté, on a plus l'habitude de jouer du clavier ou de jouer du piano, qu'on veut vraiment être à l'aise, utiliser à la fois la main droite et la main gauche en même temps, on va choisir des modèles plus grands, donc avec plus d'octaves et qui forcément prendront plus de place. Donc ça, c'est vraiment une chose à laquelle il faut penser quand on va choisir, c'est notre façon de jouer, en fait, si on a vraiment besoin de ça. Moi, ce que je vous conseille tout de même, c'est sauf si vous êtes vraiment très limité par la place, ce serait de partir de toute façon sur un modèle au minimum de 4 octaves. Pourquoi ? Parce que la plupart des logiciels aujourd'hui pas de MAO, mais je veux dire la plupart des logiciels, des instruments virtuels, utilisent beaucoup les touches de la main gauche, c'est-à-dire les touches qui sont classées en dessous de 0, -1 dans les octaves, sont utilisées très souvent comme touches de contrôle, par exemple pour changer d'articulation dans les banques d'instruments d'orchestre, pour donner des effets dans les banques d'instruments de guitare, par exemple. Donc, si vous avez un clavier seulement avec 2 octaves, vous allez vous retrouver tout le temps en train de switcher entre les octaves pour travailler et ce sera impossible tout simplement de jouer en temps réel. Donc ça, c'est une chose à laquelle il faut faire très attention, même si vous ne faites pas du piano, c'est cette possibilité donc de jouer en temps réel les instruments virtuels en se gardant de la place. Donc c'est pour ça que je dis minimum 4 octaves, on peut même prendre 5 ou 6, ça vous donne plus de liberté. Si vous êtes pianiste, vous voudrez définitivement prendre des plus grands claviers pour retrouver tout simplement le feeling que vous avez sur un clavier de piano. Une chose aussi à faire attention au niveau du clavier, c'est qu'il y a plusieurs types de touches. Vous avez des touches lestées, c'est-à-dire des touches qui ont plus de poids, qui ont plus de résistance et qui vont rappeler justement le feeling que l'on a quand on joue sur un vrai piano. Et si vous êtes pianiste et que vous voulez retrouver cette sensation, c'est quelque chose, je vous conseille de regarder, d'aller en magasin et d'essayer, parce que ces touches lestées vont vous redonner le même feeling que vous aviez sur votre piano, ce que n'ont pas les claviers standards, les claviers de synthétiseur ou les claviers MIDI standards. Et puis une autre chose, toujours au niveau de ces claviers, c'est ce qu'on appelle l'aftertouch, c'est-à-dire une fois que vous avez joué la note, vous pouvez continuer à appuyer plus ou moins fort dessus pour la moduler. Alors ça, certains synthétiseurs répondent justement à cet aftertouch et permettent de faire des effets, par exemple de filtres ou de modulation diverses. Ça aussi, c'est quelque chose à faire très attention si vous utilisez beaucoup d'instruments virtuels ou beaucoup de synthétiseurs, en tout cas, qui utilisent ce type de fonction pour le jeu. Vous voulez faire attention à ce que votre clavier ait cet aftertouch. Tout ça, ce sont des paramètres qui sont précisés lorsque vous regardez les caractéristiques techniques des claviers. C'est précisé s'ils répondent justement à ces normes, à ces effets. Donc, si les touches sont sont lestées, c'est pas si facile à dire, mais si vous avez donc la possibilité de faire cet aftertouch. Donc ça, c'est vraiment le premier point auquel vous voulez faire attention, c'est le nombre d'octaves à disposition, avec toujours donc cette possibilité de se laisser la main gauche pour jouer ces contrôleurs, et l'aftertouch et les touches lestées. Donc
c'est une première chose sur laquelle vous allez décider. Ça va déjà éliminer quelques modèles et vous donner une idée de la direction dans laquelle vous voulez partir. La deuxième chose très importante à laquelle vous voulez faire attention, c'est les contrôles que vous avez en surface, c'est-à-dire les faders, hein, les petits slides qu'on peut faire, les potards donc, que l'on peut tourner. Je ne sais pas si on le voit là à l'écran. Et puis, les pads aussi qu'on peut utiliser pour entrer des rides de batterie. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'on a en surface sur le devant du clavier. Et suivant les modèles, il y en a plus ou moins. Il y a plus ou moins de faders, plus ou moins de potards, plus ou moins de pads. Certains en ont 6, 8, 12. Ça va dépendre vraiment de ce que vous voulez faire. Si vous faites beaucoup de beatmaking en rentrant vos rythmes vous-même et que vous ne voulez pas forcément avoir un clavier un contrôleur de pad à côté, hein, c'est clair qu'il en existe. Voilà, comme Machine chez Native Instruments ou Push pour Ableton Live, ou d'autres évidemment, il y en a aussi chez Akai, etc., qui vous offrent donc justement ces pads séparément où vous pouvez rentrer vos rythmes. Si vous ne voulez pas utiliser un instrument comme ça, vous pouvez trouver ces pads sur votre clavier MIDI. Donc ça, c'est un paramètre auquel il va falloir penser, il va falloir regarder combien vous en avez besoin là aussi, donc d'un clavier à l'autre, le nombre et la disposition aussi des pads, hein, ils sont plutôt à droite, plutôt à gauche, au milieu, etc., va changer. Donc ça, c'est un paramètre. Et donc je disais, ces faders et ces potards, si vous utilisez votre contrôleur MIDI pour contrôler vos logiciels comme vous feriez sur un vrai synthé hardware, eh bien, ce sont peut-être aussi des éléments que vous voulez. Là aussi, vous pouvez regarder d'un modèle à l'autre combien vous en avez besoin. Donc ça, c'est vraiment une chose à laquelle vous pouvez réfléchir. Et déjà là, vous pouvez éliminer de nouveau ou ajouter certains types de claviers. Donc certains ont 4, 8 ou plus de ces potards ou de ces faders. Donc ça, c'est une chose qui vous permet donc de choisir là aussi. Et puis, sur les contrôles, on a encore oublié, on n'en parle peut-être pas toujours, mais il y a aussi une chose importante, ce sont les pédales d'expression qui vous permettent donc de moduler avec une pédale les sons. Donc certains claviers ont une entrée qui permettent de brancher ces pédales d'expression, et puis aussi les pédales de sustain. Si vous faites beaucoup de piano, c'est peut-être quelque chose que vous voulez retrouver, la fameuse pédale de sustain. Donc sustain expression, certains claviers permettent de brancher ce genre de pédale, d'autres pas. Donc ça aussi, il faut faire très attention lorsque vous choisissez votre modèle, lequel possède justement ces entrées ou pas. Donc le deuxième point, c'était vraiment combien vous avez besoin de pads, si vous en avez besoin, de faders, de potards et de pédales. Donc là aussi, une fois que vous avez posé tous ces éléments, vous allez peut-être pouvoir éliminer certains modèles par rapport à d'autres. Et puis un troisième élément qui est aujourd'hui de plus en plus important, c'est l'intégration avec des logiciels. Alors un des gros arguments de vente de plusieurs fabricants aujourd'hui, c'est leur intégration directe avec certains logiciels ou avec certains instruments virtuels qui vous permet donc de jouer directement et de retrouver directement le feeling sur votre contrôleur MIDI comme si vous aviez vraiment le hardware devant vous, où tous les paramètres sont déjà assignés, vous n'avez pas besoin de programmer vous-même. Et ça peut être très agréable, où on allume juste son clavier, effectivement, et on va pouvoir commencer directement à contrôler et à jouer avec notre instrument virtuel. Alors, il y en a plusieurs modèles qui proposent ça. Actuellement, les plus connus, c'est le Native Instrument Complete Control, donc qui, effectivement, est pré-programmé, si vous voulez, par rapport notamment à Contact et à la suite de logiciels Complete et à des instruments tiers donc, qui utilisent le même protocole de contrôle. Et effectivement, le clavier va lui-même réagir quasiment comme du hardware, c'est-à-dire que quand vous allez charger le logiciel en question, vous allez immédiatement avoir les paramètres principaux qui sont préprogrammés et contrôlables directement depuis l'interface du clavier sans avoir besoin de passer dans des menus et d'aller modifier des choses dans le logiciel. Donc ça, c'est très agréable. Et effectivement, si vous utilisez beaucoup de banques de sons Contact, notamment si vous utilisez les synthétiseurs compatibles, enfin les logiciels de synthé compatibles Native Instruments, c'est quelque chose effectivement que vous allez énormément utiliser. Donc ça peut être vraiment un argument pour vous à utiliser. Il y en a un autre qui ressemble beaucoup, c'est chez Arturia, c'est les claviers d'Arturia qui sont eux donc pré-programmés si on veut pour avoir une intégration avec leur logiciel de synthétiseur. Donc là aussi, ils ont beaucoup, donc l'Arturia Collection de synthétiseurs virtuels, et si vous utilisez leur clavier, il y a donc une intégration qui est vraiment automatique et déjà préprogrammée, et là aussi, vous n'avez pas besoin d'aller reprogrammer vos paramètres. Vous allumez simplement le clavier et
il va immédiatement switcher donc sur les bons paramètres et vous aurez un peu l'impression d'utiliser le clavier comme si vous aviez vraiment ces synthétiseurs hardware devant vous. Donc, si vous êtes vraiment un fan de ce type de soft ou si vous possédez donc l'Arturia Collection, c'est quelque chose qui est vraiment un point important et qui est vraiment un plus dans l'utilisation qui va vous permettre de gagner du temps et plus de feeling. Donc ça, c'est une autre possibilité. Et puis, il y a encore d'autres exemples. Il y a par exemple le Novation SL qui, lui, est intégré avec Ableton Live. Donc, si vous êtes un gros fan de live et que vous travaillez énormément dans ce logiciel, là aussi, on a un clavier qui est plus intégré, qui a des paramètres qui sont déjà pré-réglés, qui est fait pour le système donc de lancer les clips, etc. C'est pas qu'on peut pas le faire avec d'autres claviers, mais là, on a vraiment une intégration qui est plus travaillée. Novation, ils ont aussi des pads qui permettent de lancer directement ces clips. Donc là aussi, on a vraiment toute une intégration qui est déjà prévue et qui est déjà en place. Donc là aussi, gain de temps et puis peut-être un meilleur feeling pour vous pour travailler ces sons. Donc voilà, après, il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres claviers aussi qui proposent d'être programmés, etc. Mais c'est vrai que si on a déjà ces logiciels-là, qu'on est déjà sur un de ces logiciels-là ou qu'on utilise principalement un de ces types de logiciels, peut-être partir sur un clavier MIDI qui propose cette intégration directement, ça peut être vraiment un plus et un gain de temps et un gain d'efficacité, puis aussi un gain de plaisir pour travailler. Donc ça, c'est vraiment les 3 points principaux. Donc je répète, quand vous choisissez votre clavier, le premier point auquel vous allez penser, c'est la taille du clavier, le nombre de touches dont vous avez besoin. Le deuxième point, c'est le nombre de contrôles dont vous avez besoin. Et puis le troisième point, c'est savoir si vous avez besoin d'une intégration ou pas avec des logiciels déjà existants. Et une fois que vous aurez éliminé ça, il devrait vous rester plus qu'une petite quantité de claviers à choix. Et le meilleur moyen, finalement, à la fin de décider, ça reste tout simplement de le tester soi-même. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que vous pouvez regarder les tests sur Internet, vous pouvez regarder des vidéos comme la mienne ou comme d'autres qui vont vous présenter tel ou tel clavier. Ça va vous donner les spécifications, en fait, à quoi s'attendre au niveau du nombre de contrôles, etc. Mais ça va jamais vous donner vraiment le feeling de voir le clavier, de le toucher. Donc, je conseille vraiment, une fois que vous avez éliminé, que vous avez 2-3 modèles en tête, c'est aller quand même, même si ces jours, des fois, c'est plus compliqué, mais quand vous regardez cette vidéo en espérant que ce sera plus facile, d'aller en magasin pour tester ces claviers et tester au feeling, tester au toucher. C'est vrai que certaines touches sont plus ou moins lourdes, plus ou moins résistantes, plus ou moins souples. Donc là, vraiment, quand on joue, on ressent le feeling. Il y a aussi la qualité de construction. Il y a des claviers, suivant les modèles, suivant entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, qui sont plus lourds, plus ou moins solides, plus ou moins, je ne vais pas dire bien construits, mais c'est vrai certains sont faits quand même plus pour durer. Donc, par exemple, si vous faites de la scène ou si vous transportez beaucoup votre clavier, vous allez peut-être vouloir choisir quelque chose qui est quand même plus solide et résistant que si c'est juste, par exemple, destiné à rester tranquillement dans votre home studio. Et tout ça, c'est des choses qu'on peut vraiment se rendre compte en allant tester. Donc là, le bonus, si vous voulez, en dehors des 3 choses à faire attention, le bonus, donc, c'est d'aller en magasin et vraiment de tester ces claviers et de choisir lequel avec on a le plus de feeling. Et puis, bien sûr, faire toujours attention connectique. Aujourd'hui, tous ces claviers, ces contrôleurs seront en USB, évidemment. Certains proposent encore le MIDI à l'ancienne, avec les connectiques MIDI. Ça peut être utile, par exemple, si vous voulez vous connecter directement à une interface audio ou à d'autres synthétiseurs externes. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire attention et regarder quand vous êtes en magasin et regarder les spécifications. Mais n'hésitez pas donc à tester ces claviers. Voilà, j'espère que cette petite explication, il y a eu beaucoup de choses, j'ai essayé d'être le plus concis possible en peu de temps pour vous expliquer comment trouver ces claviers. Si vous avez des questions concernant les claviers MIDI, n'hésitez pas dans les commentaires à les poser, j'essaierai d'y répondre et si nécessaire à faire une autre vidéo, si c'est nécessaire pour avoir plus d'explications. Si vous voulez d'autres vidéos, vous allez avoir une playlist qui va apparaître à l'écran sur bien débuter dans son home studio. Donc si vous avez besoin de bien débuter dans son home studio, donc si vous avez besoin d'autres conseils pour choisir du matériel ou pour bien débuter, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, eh bien je serais content si vous laissiez un petit like. Ça permet aussi à d'autres personnes de découvrir plus facilement la vidéo. Et puis si vous voulez ne rien manquer du contenu de cette chaîne, merci par avance de vous abonner et d'activer les notifications. Et puis moi, j'espère vous retrouver très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, bye bye.